Hey. Mais quelle grosse merde, Grégory. Faut vraiment qu'il crève. Je sais pas, mais je me suis fait tellement chier. Voilà, on y est. Il y a toujours 1, 2, 3 épisodes par saison de Walking Dead qui, à mon avis, sont assez inutiles et vraiment chiants. On est en plein dedans. C'est vrai qu'il y avait un côté très mélodramatique, mais forcément, on retrouve Maggie juste après la mort de Glenn, donc elle devait faire son deuil. Glenn était quand même un personnage très important, donc bon, c'était un passage obligé en fait. Au-delà de ça, il y a quand même des choses qui nous ont plu. On les voit tout de suite dans le meilleur de l'after. Comme je suis assez de mauvaise humeur après avoir vu cet épisode, je voulais parler de cette parenthèse inattendue, comme dirait Frédéric Lopez. C'est la parenthèse un peu rom-com entre Carl et Enid, qui font du patin dans les bois. Autant de mélo et de romantisme comme ça. C'est vrai que c'était très cucu, un peu les deux amoureux qui tiennent la main, qui font du roller, qui partent ensemble en mission. Mais peut-être que c'était voulu par les scénaristes aussi, parce que pour le coup c'était vraiment too much, je trouve. Je suis assez d'accord avec Léo. Mais il y avait peut-être une raison, vu que Carl part à la fin de l'épisode, on va en parler un petit peu plus tard, on peut se dire justement que c'est un espèce d'adieu de Carl à Enid, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et je pense qu'ils sont pas prêts de se retrouver, en tout cas pas dans le prochain épisode, ni dans encore celui d'après, ça va prendre un peu de temps je pense. Ouais, tu penses qu'il va arriver des bricoles à Carl ? Pas forcément à Carl, moi je pense qu'il arrivera plus de bricoles à Enid qu'à Carl. D'accord. En parlant d'Enid, bon, alors je sais pas si je suis en train de me monter des plans dans ma tête tout seul, etc. Est-ce qu'elle est vraiment bizarre, étrange ? On la voit pleurer toute seule sur le chemin. Il y a quand même un truc bizarre avec Enid. Je pense qu'elle est triste. Je pense qu'elle est vraiment très triste pour le coup. Après, je sais pas. On la voit, elle rejoint les deux veuves éplorées, Sacha et Maggie, en ornant la tombe de ballons. D'ailleurs, j'ai pas compris. Si quelqu'un peut nous aider Alors, là-dessus. En fait, moi je peux t'expliquer si tu veux. C'est parce que Glenn avait utilisé des ballons avec Enid pour les prévenir et pour envoyer un signe à Maggie quand elle était à l'extérieur en fait, quand il y avait eu des soucis dans la saison précédente. Donc c'était un petit clin d'œil à Glenn. Maggie et Sacha, donc c'est un duo qui est omniprésent parce qu'elles ont toutes les deux perdu l'homme qu'elles aimaient. Donc je pense que là elles vont être animées d'une certaine vengeance et là pour le coup elles vont vraiment envoyer du lourd. Là pour le moment elles sont en deuil, elles ne vont pas très bien. Donc c'est vrai qu'on se fait un peu chier très clairement, mais je pense qu'elles vont se venger. Elles prennent une ampleur en tout cas assez forte dans cet épisode. Ouais. Elles partent d'une base qui n'est pas Alexandria, qui est la colline. Où on voit que c'est quand même une sacrée bande de branlos. Là, Grégory, pour le moment, il fait chier, il sert à rien. Très clairement, le mec ne sert à rien, il est insupportable. C'est un lâche, gros quoi. Connard, faut le dire. Il a pris la montre. Lâche-toi. Non, mais c'est vrai, il est insupportable. Moi, je le déteste, quoi. Mais vraiment. Ouais, il est fait pour ça. Après, je pense que Maggie et Sacha peuvent faire quelque chose. Bon, il y a une scène quand même qui est assez sympathique, qui est assez mouvementée. C'est quand les rôdeurs débarquent à la colline avec un fond de musique classique hyper fort. Donc là, on comprend tout de suite. C'est la signature de Negan, la musique classique, les rôdeurs qui débarquent. Petit fuck sur le capot. C'est ça. Maggie, qu'on voit d'ailleurs, c'est une scène hallucinante, cette scène, je trouve. Elle vient d'avoir un décollement du placenta, je suis pas gynéco, je connais pas, mais 2 heures après, elle est dans un tracteur géant. On se dit qu'elle est pas forcément en état de mener des attaques comme celle-là, mais elle arrive quand même à le faire, donc c'est assez drôle. Et puis on a Sacha et Jésus qui sont aussi présents. Jésus, c'est Jackie Chan. C'est une tuerie. C'est coup de pied sur coup de pied, salto arrière. Franchement, il est très fort. Et Sacha aussi, elle démérite pas. Mais on sait que c'est... De toute façon, quand tu fais partie du groupe d'Alexandria, t'es forcément un bon guerrier, ça on peut pas leur enlever. Je voulais aussi vous parler de Carl, qu'on voit monter dans le camion. Alors au départ, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il va réagir avec impulsivité, il va finir par se faire tuer, il va essayer de tuer Negan, ça va être une catastrophe. Et là, à la fin, Jesus est là. Jésus est là, Jésus revient. Il revient. Parmi les siens. C'est ça. C'est quelqu'un de très prudent, de très malin, donc moi j'ai l'esprit serein, en sachant qu'il est avec lui, je sais que ça va bien se passer. Carl, moi je suis pas un grand fan, Jésus j'aime bien, c'est un duo assez marrant, Jésus a le dernier plan, a un regard assez interloqué, il voit Carl, il fait merde, c'est quoi, fuck quoi, qu'est-ce qu'il fait là lui ? Ouais, c'est vrai. Donc voilà, et en plus t'as raison, c'est quelqu'un qui prend pas trop de risques et qui sait jauger les situations, parce que Carl va vouloir justement rester et essayer de tuer Negan, ce qui n'est pas forcément le bon plan. Il va peut-être se faire capturer du coup. Si Negan a à la fois Daryl et Carl, ça commence à être vraiment un sale quart d'heure pour Rick en tout cas. Oui, non mais c'est clair que Rick, là, il tombe en dépression, c'est sûr, mais heureusement, Jésus est là, et c'est pour ça que c'est mon MVP. Bon Jésus, on peut dire très clairement que c'est le meilleur personnage de l'épisode, moi en tout cas c'est mon avis.
Bah si, quand même. Pourquoi? Vas-y, Parce que explique-moi. Explique-moi, je te saisirai Bah, au vol après. déjà, il protège Maggie et Sacha. Au moment où l'autre connard de Grégory débarque pour aller les balancer, il les a changés de planque. Donc il a été assez malin pour savoir que le mec était un gros lâche et qu'il finirait par les griller. Ensuite, il sait hyper bien se battre. Enfin, on voit certaines scènes où il est vraiment impressionnant. Et déjà, Voilà, c'est le petit kung-fu de... ouais, mais quand même, casse pas déjà trois dans la pattes à un saison canard. précédente, ouais, mais regarde, dans la saison précédente, il avait quand même mené en bateau Rick et Daryl. Rappelez-vous, Ouais, la c'est parce première qu'il est agile, rencontre. il est vivace. Ouais, c'est un vrai chat. Non, non, il est vraiment cool. Je me demande d'ailleurs s'il a pas subi un entraînement militaire avant The Walking Dead. Peut-être que c'était un espion ou un truc du genre. Enfin, vraiment, il a eu un Ah ouais, entraînement, tu- ce mec-là. Enfin, Fantasme à fond, là. non, mais je pense vraiment qu'il a eu un entraînement. Il y a un truc. Et en plus de ça, on se sent en sécurité. C'est-à-dire que là, quand Sacha lui demande de partir et d'aller trouver la planque de Negan, le mec n'a pas peur du tout. Il va être discret, personne va le griller, il va repérer la planque et il va retourner à la colline pour leur dire où il est. C'est vrai qu'il a le profil plus Ouais. espion que combattant pour moi, tu vois, plus Ouais. se faufiler, machin, etc. Après taper 12 mecs, ok, avec ses petits coups de pied de machin, je crois pas des masses. Alors moi, il y a qu'un seul personnage qui a eu de la grâce à mes yeux, c'est Simon. Je sais pas si vous voyez qui c'est, heureusement qu'il était là. C'est le premier lieutenant en fait de Negan, le mec un Ouais, peu c'est mal vrai. rasé, qui tout le temps le smile comme ça, qui dit des atrocités, qui fait des grosses vannes bien lourdes et qui est assez cruel en soi. Et donc tout le long de l'épisode, il impose sa marque et tu vois que Negan n'est pas quand même tout seul. Il a des lieutenants qui tiennent Ouais. la route au-delà d'un Dwight qui peut paraître un peu flanchant, on sait pas trop sur lui, tu vois que ça Ah, il est à file fond, droit avec ouais. lui, ça rigole pas. Il a fond Team Negan, lui. Et j'adore ce mec parce que je sais pas si vous avez fait attention, vous avez sûrement vu, mais c'est Trevor dans GTA V. Et rien que pour ça, ça mérite d'être mon MVP. Fais gaffe, hein, tu choisis pas très bien ton camp parce que je pense que la team Bad Guys, hein, ça marche pas très bien. Bon, j'ai Pourquoi tu perdu. dis ça J'ai Ah, perdu bah la non. semaine dernière. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas mauvaise joueuse, j'assume. Une belle victoire en tout cas, merci à tous. Et comme d'habitude, on a besoin de vous pour nous départager cette semaine. Moi, c'est Team Jésus, les gars. Hein, n'hésitez pas à voter pour lui, c'est quand même un super personnage. Team Simon, on est sur une bonne dynamique, il faut la garder. C'est l'heure du moment devenu mythique sur toute la twittosphère, les complots du web. Déjà, on voulait reparler en premier de la théorie sur Daryl et l'utilisation du morse. Ah Vous oui. avez sûrement dû entendre parler de ça. Et l'idée serait que Rick et Daryl, lors de la visite de Negan à Alexandria, arrivent à communiquer en morse. Le message de Daryl d'ailleurs serait I East, donc on est à l'est. Le truc, c'est que les scénaristes ont expliqué qu'apparemment, non, ce n'était pas le cas. Mais après, pour le coup, c'était une théorie qui était quand même hyper bien Comme- parce qu'elle tenait la route. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'ils communiquaient en morse. Comme toute série, ça suscite plein de fantasmes, plein de... Mais là, je trouvais que c'était... Enfin, quand j'ai lu le truc, j'étais... Ouais, ah ça ouais, se ce tenait. serait ouf. Ouais, Mais bon, ouais, si ouais. le showrunner, c'est Scott Grimple, il s'appelle, je crois. Mm. Si le showrunner nous annonce que... Bon, on se méfie, mais je pense que ça relève du fantasme et c'est pas forcément vrai. Donc il y a une autre théorie, celle de Eoaya qui a mis un commentaire sur notre vidéo, qui met des commentaires. Toujours des très bons commentaires, d'ailleurs, top. on la remercie. Ouais, c'est clair. Et elle a une théorie, donc la théorie des 3 petits cochons. C'est vrai que ça se tient parce que pour le coup, on voit que déjà Negan, quand il débarque, il est en mode toc toc toc, little pigs, let me in. Enfin, vraiment, c'est Comme le conte, grand quoi. méchant loup. Ouais, exactement. Et puis il y a les 3 maisons, la maison en paille, la maison en bois, la maison en pierre. Donc à savoir si la maison en paille. Alors moi, je pense que la maison en paille, on peut dire que c'est la colline. Ils sont Hein, tellement ce sont les mauvais, plus tu te souffles faibles. dessus, les mecs, ils paniquent, quoi. Et après, là où il y a débat, je pense, c'est entre Alexandria et le royaume. Moi, je pense que le royaume est le lieu qui peut le mieux résister. Ouais, je sais que t'adores, je sais que t'adores. Bah, jusqu'à maintenant, ils s'en sont très bien sortis dans leur deal avec Negan. Donc je pense que Mais la maison normalement, en c'est pierre, c'est par le ordre. royaume. La dernière qui a été asservie par Negan, c'est Alexandria. Donc logiquement, c'est la vrai. dernière, c'est la maison en briques. C'est vrai. Et comme c'est là où il y a tous les héros, on peut se dire Alexandria, la brique, la résistance. Ouais, En tout cas, je faudrait trouve qu'il y le ait un parallèle regroupement. assez beau et assez marrant. Ouais. Alors, on a un autre commentaire en bas de nos vidéos. Merci, hein, c'est bien, ça nous fait réfléchir et il y a plein de théories qui sont intéressantes. C'est Guillaume Shelley qui nous dit de la Nostradamus, déjà, s'il a raison. C'est l'idée que Negan, à l'épisode 8, alors, très précis, hein, c'est un Nostradamus méga précis, Negan découvrirait le plan de Rosita ou peut-être un plan qu'on ne connaît pas encore de Michonne et qu'il y ait des répercussions et que ce serait la pauvre Olivia, l'intendante, celle qui gère le stock d'armes, etc., qui en payerait le prix.
Moi, je Là, pense que c'est possible, hein, il a raison. ouais, ce serait pas un drame, hein. Enfin, c'est pas, Oui, j'ai rien contre elle, hein, c'est vrai que mais ce serait pas un drame, la pauvre, hein, ce serait un peu le bouc émissaire, on va dire, mais c'est vrai que Rosita prend quand même de gros risques. Moi, j'ai un peu peur pour elle parce que je me dis que Negan est partout, il peut vraiment être au courant de tout. J'ai l'impression qu'il a toujours un coup d'avance en fait sur les autres, ouais. comme s'il avait un espion caché dans chaque ville. Enfin, c'est un peu stressant. Après, pour Michonne, je pense que Michonne, pour le moment, elle écoute Rick, elle ne fait rien, elle ne planque pas d'armes, mais tu sens qu'elle réfléchit. Hein. Carl d'ailleurs lui dit, hein, t'es d'accord avec moi, il a Hmm. tort, machin. Donc oui, au bout d'un Elle moment, va elle va péter péter un un plomb. câble. Ouais, c'est sûr, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Alors, on a trouvé un truc assez drôle sur Reddit, c'est Sweater of Tears qui dit « Jésus et Carl, pendant le trajet à l'arrière du camion, vont discuter des meilleurs moyens d'entretenir leurs cheveux. Je trouve qu'il C'est y a un bien. vrai problème, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un vrai problème avec les cheveux de Karl, quoi. Il est dégueulasse, cet enfant. Il se met pas du tout en valeur. Il a Ouais. une coiffure, les cheveux longs devant les yeux, avec le chapeau et tout. Il pourrait être assez stylé avec son espèce de bandeau de pirate. Il a perdu un œil, c'est assez badass quand même. Et là, il est dégueulasse. mais Karl j'ai va un- chez le coiffeur, quoi. That's a solid meal, Gregory. You remember that for next time. Je pense que la colline a un rôle à jouer contre les Saviors. Pourquoi ? Parce qu'on est dans The Walking Dead, et dans The Walking Dead, on a besoin d'avoir plusieurs territoires. Enfin, je pense quand même que c'est une stratégie qui doit être mise en place par Rick et le reste de son équipe. Plus ils ont de territoires, mieux c'est pour eux, parce qu'ils auront plus de moyens de défense, plus de terre, plus de nourriture, plus d'hommes. Après, c'est vrai que là, en ce moment, avec Grégory, c'est pas la joie, c'est même n'importe quoi. Il faut que le leadership change. Donc je pense que si Maggie arrive à reprendre la tête de la colline, là, les choses vont avancer. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, la colline n'est pas de taille dans un combat contre Negan. C'est un endroit qui pour moi n'a pas grand intérêt, à part faire pousser des légumes et avoir le seul gynéco du coin. Je vois pas vraiment à quoi ils peuvent servir dans un combat contre Negan. Ils ont des gens qui sont incapables de se battre, qui sont lâches, leur chef en tête qui est Grégory. Même avec un changement de leadership, je les vois pas aller bien loin. Ils pourraient pas servir à Rick et même au royaume qui a l'air beaucoup plus avancé et qui peut être beaucoup plus utile. Non, la colline c'est tout pourri. Bon, la semaine dernière, victoire éclatante. Éclatante, t'abuses quand même, hein. 29-24, ça va. Ça j'appelle ça éclatant. En tout cas, j'ai fait le doublé. Merci parce que là j'étais au bord du gouffre ces dernières semaines, beaucoup C'est trop de vrai. défaites. On continue comme ça, Team Léo. Mais non, votez pour moi, Team Valérie. Alors pour cet épisode, très sincèrement, au départ, je voulais mettre 2 sur 5, mais finalement, je me suis dit, on va mettre 3. Pourquoi ? Parce que bon, l'épisode est très lent, certes, mais la scène de fin ouvre la porte à de nouvelles possibilités avec Carl et Jésus qui se retrouvent à l'arrière du camion. Donc là, en fait, moi, j'attends qu'une chose, c'est le prochain épisode. Il y a quand même des choses très intéressantes, donc pour le coup, 3 sur 5, je pense que c'est une note qui est méritée. Ça m'a tellement saoulé cet épisode, j'ai mis 1 sur 5. D'habitude, en plus, je suis trop le mec qui m'emballe, etc. Mais là, Ouais, putain, c'est vrai. ça m'a énervé. La colline, c'est chiant. Maggie, c'est chiant. Carl et Enid, c'est chiant. Il y a que Simon et ok la scène de fin qui fait qu'on peut s'attendre à des choses qui vont être assez excitantes. Mais sinon, il y a rien à retenir. Il y a ces bourrés de dialogues où ils parlent pendant des heures pour rien dire, clairement. Et j'étais vraiment scotché. J'étais avec mon café, comme ça, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc. Il y en a toujours des comme ça dans Walking Dead qui nous énervent vachement. Moi, ça m'arrive au moins 1 ou 2 fois par saison. Bah là, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de voir pour les semaines à venir ? Déjà, petite précision, les 2 prochains épisodes de Walking Dead vont être beaucoup plus longs. Le prochain fera 70 minutes et celui d'après carrément 90 minutes. Nous, 90 minutes de Walking Dead, on crache pas dessus. Non, c'est sûr. Bon, t'as envie de retrouver qui, toi ? Bah déjà quand tu vois la bande-annonce, forcément tu te dis qu'il va y avoir des moments un peu lents, je pense encore avec Tara plus particulièrement parce qu'on Oh, la je voit l'aime pas, elle, assez donc. souvent. Mais moi c'est Negan que j'ai envie de retrouver même si Ça c'est m'étonne un pas. méchant. Mais non, mais maintenant moi je suis à fond Jésus. Hein. Negan, ça y est, c'est T'es terminé. une fille facile, en fait. T'es N'importe amoureuse quoi. toutes les semaines d'un mec différent. C'est comme C'est t'appelles faux, ça. c'est faux. Celui qu'on va voir, et que, parce que redonnons à César ce qui est à César quand même, c'est Rick. Moi, il m'a l'air abattu et ça a l'air d'être sincère. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ? Est-ce qu'il est vraiment abattu ou il a encore de l'espoir ? Voilà, ça c'est clairement quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Après on retrouve le royaume justement qui pourrait être un allié de taille pour Rick avec le roi Ézéchiel. Donc là on Je voit sais que tu les aimes bien. Ouais, franchement, je les aime bien parce que je pense qu'ils vont pouvoir changer les choses. On voit une scène avec Morgan où justement ils sont en train de discuter, ils essayent d'élaborer une Stratégie, espèce ouais. de stratégie, ouais. Donc on peut se demander s'ils essayent pas de trouver un plan pour contrer Negan justement. En tout cas, ce qui est certain, et je prie pour ça, c'est que ça va beaucoup plus bouger la semaine prochaine et dans les semaines à venir, j'espère. On voit même des personnages comme Michonne qui vont un peu flancher, etc. Ouais. On demande que ça, aucun autre épisode comme ça, s'il vous plaît.
Bon, bah un épisode un peu mou certes, mais quand même intéressant, on peut le dire. Il y avait quand même des petites choses intéressantes. Après, c'est vrai qu'on espère plus de choses pour la semaine prochaine et surtout que ce soit bien plus dynamique. Je suis d'accord avec toi, je me suis vraiment fait chier. En attendant, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site de Walking Dead France, il y a énormément de choses, vous allez voir, c'est trop cool. Nous, on se revoit la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Salut! Salut! Franchement, la scène Enid, Carl, c'était tellement cheap, hein, main dans la main, en train de faire du patin. Et puis ils s'en sont roulés des patins, si tu vois ce que je veux dire. T'es vraiment con.